Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du nouveau mascara de L'Oréal qui est le Faux Cils Papillon Sculpt. Donc je voulais vous en parler puisque le site Sublime, donc Alexiane de Sublime, m'a envoyé en fait ce mascara là pour le tester, pour faire une revue, pour dire ce que j'en pense. Et donc j'ai décidé de le tester là aujourd'hui parce que je suis en train de faire un tuto make-up. Celui-là, un tuto make-up un peu pour le printemps parce que ça y est, il commence à faire beau, donc voilà. Donc c'est parti, je l'ai déjà essayé ce matin, j'ai déjà une petite idée, mais je voudrais essayer autre chose. Donc c'est parti, on y go. Alors pour commencer, je voudrais déjà recourber mes cils. Avec un recourbe-cils, c'est toujours plus intéressant. Donc j'ai mis des couleurs plutôt claires au niveau des yeux, ce qui va plutôt bien avec le tuto que je voulais vous faire, donc ça m'arrange. Et donc, hop, je recourbe bien mes cils pour voir la longueur des cils après l'application du mascara en fait. C'est tout simplement ça. Donc là mes cils sont recourbés, donc je vous fais un petit zoom quand même maintenant pour que vous puissiez voir la totalité de ce qui va se passer. Lumière un peu plus devant s'il vous plaît, merci. Alors, donc le mascara déjà au niveau de la brosse c'est très spécial. Ça fait vraiment une aile de papillon, c'est très spécial, ou un corps avec une aile. Vous voyez, c'est très fin au début et ça grossit vers le bas. Il n'y a qu'un seul côté qui a des brosses, l'autre côté n'en a pas. Donc c'est parti mon kiki. Alors, je sais pas si vous voyez la différence au niveau des cils. Ceux-là sont maquillés et ceux-là non. Il y a plus de longueur, c'est sûr. Au niveau du volume, il y en a un peu plus. Après, c'est pas le truc de fou non plus. Par contre, et c'est ce que j'ai remarqué ce matin, je trouve que mes cils sont encore plus raides que d'habitude. Donc je vais essayer de l'autre côté, je vais voir. Est-ce que je mets une autre couche après, je ne sais pas. Je trouve que déjà ça fait un peu pâte de mou. Vous savez les pâtes de mouche là que j'aime pas trop, donc bon on va voir. Au niveau de l'application, c'est quand même assez spécial. C'est quand même une brosse, ouf, voilà. Voilà, ça c'est là le truc qui peut m'arriver. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de cette brosse là. C'est pas une brosse que je trouve pratique. En fait, alors on va essayer. Alors au niveau des cils, on voit qu'ils sont maquillés. Maintenant, je trouve pas ça très classe. Je vais être honnête avec vous. Je trouve que ça fait un peu pâte de mouche. Pour l'application, moi personnellement, je trouve ça pas du tout pratique. Même je trouve que j'en ai mis un peu sur mon fard à paupières. Je déteste ça. Ça c'est le truc qui peut m'énerver. Je vais essayer d'en mettre une autre couche parce que j'ai l'habitude de mettre plusieurs couches. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. J'en mets pas une autre parce que là je vois déjà que ça commence à faire vraiment pâte de mouche et c'est vraiment pas le truc que je veux. Qu'est-ce que j'en pense? Certes, ça fait les cils maquillés. Je trouve qu'au niveau de la courbure, c'est pas tip top. La longueur est présente.
Ça fait des paquets, il y a du volume mais avec des paquets. Donc en fait, j'ai pas l'habitude d'acheter des mascaras en grande surface parce que c'est pas mon truc. Je crois que j'en ai qu'un seul que je vous ai montré une fois. Sinon en général c'est que des Too Faced, des Dior ou quoi que ce soit. Je me suis dit là, vu qu'on me l'envoie, bah tant mieux, comme ça je vais pouvoir me faire un petit avis. Alors après je vais peut-être généraliser la chose, mais voilà. C'est un mascara certes qui maquille, alors là vous êtes maquillé, il n'y a pas de souci, vous avez des cils visibles, ça il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des gens qui aiment ce genre de style un peu, en fait les cils ils font qu'un, vous voyez, ils sont pas bien séparés, ils font, genre il y a peut-être 2-3 cils, ils font un cil, vous voyez ou pas? Donc moi c'est pas mon truc, c'est pas mon style de maquillage. Maintenant c'est pas un mascara non plus que je mettrai à la poubelle, il faut pas déconner quand même. Mais c'est pas un mascara que je rachèterais, enfin directement que j'achèterais puisque là je l'ai pas acheté. C'est pas un mascara vers lequel je me tournerais, voilà, c'est le mascara, j'ai pas d'autre mascara, je sais pas quoi mettre, c'est le premier mascara qui me tombe sous la main et puis voilà. C'est à peu près ça. Je voudrais voir juste la longueur, j'attends. Alors au niveau de la longueur, quand vous faites ça, alors je vais vous faire peur, mais il faut lever les yeux et voir si ça touche les paupières. Et moi je sens mes cils au niveau des paupières. Donc la longueur elle est présente, il n'y a pas photo. On voit que j'ai les cils maquillés. Maintenant c'est pas mon style de maquillage. Voilà, tout simplement. Alors je vais quand même l'essayer parce que là c'est ma première, enfin ma deuxième expérience avec, puisque je l'ai testé ce matin. Je vais quand même l'essayer, essayer peut-être de m'adapter à la brosse ou quoi que ce soit, c'est peut-être ça aussi hein. Puisque la brosse est quand même particulière, il faut le dire. Donc je vais quand même l'essayer encore pendant une semaine environ. Et puis bah ensuite je ferai un article sur mon blog et une revue sur le site Sublime pour vous tenir au courant de mon avis sur ce mascara. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite revue, petite première impression vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!